Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Noam Kaniel. Noam Kaniel, ce chanteur et compositeur, interprète et bien d'autres encore, il a fait bien d'autres projets. On va parler de ce Noam Kaniel, le fameux Noam Kaniel qu'on connaît tous. Qu'est-ce qu'il a fait aussi dans les cités d'or et qu'est-ce qu'il a fait aussi en dehors des cités d'or. Je vais tout de suite vous en parler dans cette vidéo. Donc bienvenue, installe-toi confortablement, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications et surtout n'hésite pas à mettre un petit like dans cette vidéo et puis un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Évidemment, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu aimes de Noam Kaniel dans les commentaires. C'est parti, on y va tout de suite. Noam Kaniel est franco-israélien, il est né en 1962 et il est compositeur et producteur et aussi interprète de génériques, notamment de dessins animés. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce qu'il a fait en dehors des cités d'or et ensuite on va revenir sur le sujet principal des mystères des cités d'or, ce qu'il a fait exactement et des choses inédites que je n'ai jamais dit sur YouTube. J'en ai peut-être parlé un peu autour de moi, mais il y a des choses inédites que vous ne savez pas sur les mystères des cités d'or, de ce qu'il a fait. Et vous allez voir, vous allez être surpris. C'est en France qui va vraiment exploser dans les années 70 avec le tube Viens maman, viens danser. Donc ce tube, il a fait un carton et ça a explosé la carrière de Noam Kaniel étant très jeune. Et il a commencé comme ça à faire des petits tubes de temps en temps. Et puis ensuite, il s'est concrétisé dans les années 80-90 à faire des génériques pour les dessins animés de cette époque. En effet, le générique culte que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est le dessin animé Goldorak. Il a fait le générique de Goldorak en 1978. Donc il est le chanteur avec Enrique, que vous connaissez certainement. Il y a plusieurs versions, mais c'est Noam Kaniel qui chante le générique de Goldorak, le dernier générique, si je dis pas de bêtises, enfin pas le dernier, mais l'un des derniers, je veux dire, parce qu'il y a eu d'autres après la nouvelle version, je sais plus quoi, de Goldorak. Bref. Tout ça pour dire qu'il a chanté ce générique qui est devenu incroyable et je vous fais écouter un petit extrait parce que vraiment ce générique est top. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. En 1979, il a fait aussi Albator, que vous connaissez certainement. Et le plus étonnant dans ma recherche pour cette vidéo, j'ai fait une découverte, je ne savais pas, c'est en 1979, il a fait Spider-Man, l'araignée, la version française de générique culte anglais. L'araignée, lui le plus fort, le justicier, il se bat et il gagne, car le mal s'en rival toujours. Et pareil, en 1979, il fait une chanson pour Superman, le héros, donc le héros Superman, il fait aussi une chanson dessus. Je ne sais pas par contre si les paroles viennent vraiment de lui ou pas, mais en tout cas, il interprète ce générique que je vous mets tout de suite. Superman, ange bleu, justicier qui vient des cieux. Le ciel est rouge, le monde bouge, les méchants veulent détruire notre avenir. Mais aussi on peut citer d'autres choses qu'il a fait. Il a fait Les 4 Fantastiques, Shérif, Fais-moi peur, ou encore d'autres titres cultes. Et il a fait en 1983 Les Mystérieuses Cités d'Or. Alors, il a fait, bien avant 1983, il a composé certaines musiques en compagnie de Hamza Man et Shuki Levy. Donc ça, vous le savez forcément avec les OST incroyables qu'on peut entendre du groupe Apollo et tout ça. Donc ça, c'est lui qui a fait ça avec Hamza Man et Shuki Levy. Donc c'était en collaboration avec les trois. Ils ont travaillé à trois, enfin voilà, ils ont fait leur taf. Mais c'est pas ce qui est le plus impressionnant pour Noam Kaniel. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il a chanté le générique français et anglais. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Jacques Cardona qui chante le générique en français. Eh bien peut-être que vous ne savez pas, mais Noam Kaniel fait les... Et oui, c'est lui qui fait ça dans la version française, mais surtout dans la principalement version anglaise. Pourquoi la version anglaise? Et du coup, c'est lui le chanteur officiel de ce générique. Donc pour ceux qui ne savent pas, il chante le générique américain, il chante les... Et il fait en plus
les OST en compagnie de Am-Saban et Shoki Levy. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi les entrechats et bien d'autres encore, du succès qu'il a pu faire. Mais il y a encore deux gros dessins animés qui fait le plus grand succès de Noam Kaniel. C'est moi chat noir, toujours présent. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire, j'en fais serment. Je me bagarre éperdument. Alors, c'est arrivé un peu plus tard, hein, mais il fait Miraculous Ladybug, donc il interprète ce générique dans la saison 1, il me semble. Il fait aussi les OST des musiques là, mais pas que. Vous connaissez certainement un dessin animé culte aujourd'hui qui est arrivé dans les 1990. Ce sont, et je reviens tout de suite, et oui, il fait la série Power Rangers. Donc voilà, Power Rangers. Donc oui, il fait la série Power Rangers. Donc je crois qu'il a fait Mighty Morphin dans les premières saisons, composé par Am-Saban. Enfin, c'est créé par Am-Saban. D'ailleurs, on va en faire une petite vidéo sur Am-Saban. Je vous promets bientôt. Je crois qu'il a participé aux premières saisons, mais je ne suis pas sûr, un fois vérifié. Mais par contre, il a fait les Power Rangers de 2012. Non, peut-être pas 2012. En tout cas, de Power Rangers Samurai à Beast Morpher. Donc Power Rangers Samurai, Power Rangers Mega Force, pour ceux qui connaissent, ou Power Rangers Dino Fury. Non, pas Dino Fury, parce que justement, il n'a pas fait Dino Fury. Mais par contre, il a fait Dino Charge, Ninja Steel, et aussi il a fait Beast Morpher, donc la dernière saison qu'il a pu faire. Mais par contre, c'est pas lui qui fait justement ce personnage qui est Dino Fury. Il n'a pas travaillé dessus. Alors pourquoi, je ne sais pas, faudrait que je lui demande d'ailleurs. Mais il fait pas la dernière saison, enfin les 3 dernières saisons de Power Rangers, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, Noam Kaniel, il a fait le générique, ces génériques-là. Et je crois, il me semble, je ne suis pas sûr, il s'occupe aussi quelques OST de Power Rangers. Mais je ne suis pas encore sûr, il faut vérifier aussi. Mais en tout cas, voilà, Power Rangers, donc il a fait un gros travail dessus. Et le créateur de Power Rangers, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est Am-Saban. Et Am-Saban, vous le connaissez tous dans les cités d'or. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, vous allez être surpris. Mais Noam Kaniel ne s'arrête pas là. Il a fait aussi d'autres projets. Il a fait aussi une musique que vous connaissez tous, que vous avez tous regardé cette émission sur Gulli. Il a fait In The Boîte. Et oui, c'est lui qui fait la musique du générique de In The Boîte avec Johan. Vous connaissez certainement, il a travaillé dessus. Donc c'est vraiment top. Mais alors, qu'est-ce que Noam Kaniel a fait dans les saisons 2 à 4? Parce que oui, j'en ai pas encore parlé. Et c'est oui, en 2012 qu'il commence à faire le générique de la saison 2 des Mystérieuses Cités d'Or. Vous connaissez tous ce générique mythique d'aujourd'hui. Et oui, c'est lui qui a composé la musique seulement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Noam Kaniel, dans les saisons 2 à 4 exactement? Donc déjà, il intervient en 2012. Donc il va faire déjà la musique officielle de la saison 2 qui est sur le thème de la Chine. Donc il va prendre ce thème, Chine, et il va faire une musique que vous connaissez tous aujourd'hui. Cependant, il y a des choses que vous ne savez pas, et j'ai le sourire aux lèvres, parce que j'ai connu les versions longues de ces génériques. Elles sont incroyables. Et oui, Noam Kaniel ne s'arrête pas au générique 43 secondes. En réalité, elles sont plus longues. Elles font plus d'1 minute 32. Et oui, ce générique saison 2 fait 1 minute 32, il me semble. Et ce générique, vous allez être choqués par ce que je vais dire. Écoutez bien. Il n'y a pas une personne qui chante. Il y a bien 2 personnes qui chantent. Ça, ce n'est pas un secret. Il y a Odd Fera et Sabrina Adenae, je crois qu'on dit. Il y a 2 personnes qui chantent ce générique. Mais dans la version longue, il n'y en a pas 2, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. En effet, vous ne savez peut-être pas,
mais il y a à peu près 7 personnes qui chantent le générique saison 2, des voix d'hommes et des voix de femmes. Sur le générique refrain principalement. Alors, c'est 7 personnes, info à vérifier, mais je crois qu'ils sont présents dans la version courte, mais en fait, c'est mixé. Et c'est dans le refrain principalement. C'est même le directeur de Blue Spirit qui chante dans le générique saison 2. Et c'est vrai que vous ne l'entendez pas, mais moi je vais vous mettre un extrait et écoutez bien dans vos oreilles la voix d'homme qu'on entend quand on essaye un petit peu de jouer un peu sur le mixage de la musique. Et c'est ensuite en 2016 où Noam Kaniel intervient sur le générique de la saison 3 des Mystérieuses Cités d'Or. L'un des meilleurs génériques qu'on peut tous aimer, c'est le thème du Japon. Et oui, parce que la saison 2, 3 et 4, ils ont un thème, donc la saison 2 la Chine, la saison 3 le Japon. Et le générique, il sera iconique, est chanté par Jean-Michel Vaubien. Je ne connais pas le nom de personnes sur cette chanson, mais je crois qu'il y en a 3 avec les chœurs, je crois. Mais info à vérifier, parce que je n'ai plus sur moi la petite fiche des prénoms, mais voilà. Et ce générique dure un peu plus d'1 minute 30. Je crois qu'il dure un peu plus, 1 minute 33 je crois. Et oui, car ce générique possède une version longue. Et d'ailleurs, Oku ont partagé la version instrumentale dans une vidéo, pas une bande-annonce, mais plutôt une review des saisons 2, 3. Donc, comment dire qu'on les attend ces génériques. On espère qu'un jour elles viendront. J'ai de la chance un peu de les écouter. Maintenant, est-ce qu'un jour ils seront disponibles? On verra. En tout cas, ce générique est vraiment incroyable. Vous connaissez tous ce générique. Le plus beau des génériques, je vous fais écouter maintenant. Et ce n'est pas tout. Et oui, qui dit 2 saisons, dit 3e saison de Cité d'Or. Saison Blue Spirit, je parle. Donc la 4e saison de Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est chanté par Régis Collet, ou Régis Cole, je sais pas comment on dit, mais en tout cas Régis Cole, donc aussi il est avec je crois qu'il a 2 chœurs aussi dans le refrain, Mama Makita, un truc comme ça, et je me rappelle plus de l'autre personne. En tout cas voilà, il chante ce générique, donc Régis Cole, et Noam Kaniel a composé également ce générique sur le thème africain. Donc voilà, l'Afrique, le thème Afrique, parce qu'ils vont en Afrique, donc le générique doit être en Afrique. Voilà. Et Noam Kaniel a travaillé dessus encore une fois, et il a fait aussi une version longue. La version longue, un peu différente cette fois-ci, ce générique. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire écouter, mais il est un tout petit peu différent des autres, puisque je laisse le mystère un peu s'évacuer, parce que je ne peux pas vous le dire. Mais vous pouvez entendre cette version longue dans un teaser de Oku. Et je vous balance pas lequel, mais si vous recherchez sur mon Instagram, vous pouvez entendre la version longue de la saison 4 dans un teaser de Oku. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit truc qui change, un tout petit truc. Mais voilà. Donc voilà, et du coup, il dure à peu près, je n'ai plus l'info, mais 1 minute 30, quelque chose comme ça. Voilà. Donc à peu près pareil, mais à quelques secondes près, ils sont un peu différents. Par contre, la version longue saison 2 existe en anglais, et elle est officielle, et elle est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à l'écouter sur ma chaîne, sans souci. Pourquoi les génériques versions longues ne sont pas diffusés? C'est parce que Blue Spirit n'ont rien fait pour les publier, malheureusement. On espère peut-être un jour, on verra. En tout cas voilà, Noam Kaniel il a fait de grands projets, et aujourd'hui il continue encore donc sur Miraculous, il continue encore sur des futurs projets qu'on l'appelle, et il a plus de 50 ans de carrière maintenant. Bon, il commence peut-être à se fatiguer un petit peu, mais voilà, c'est Noam Kaniel, on l'aime beaucoup, il est incroyable, il est incroyable. L'un des meilleurs compositeurs qu'on puisse avoir,
et on veut le garder encore longtemps, donc on espère qu'il sera là encore longtemps et on le souhaite que du bonheur, qui continue encore à faire ce qu'il aime, et on espère qu'on le retrouvera un jour dans d'autres projets encore incroyables et qui vivra une belle aventure dans cette génération d'aujourd'hui qui lui plaît encore, parce qu'il fait ça quand même depuis les années 70, hein, je vous rappelle. Donc voilà, ce sera tout pour Noam Kaniel. Je pourrais vous en dire encore plus, hein, parce qu'il a fait encore d'autres choses. Mais ça sera tout, parce que je voulais principalement parler des Cités d'Or, de ce qu'il a fait. Donc il a aussi composé les OST des Cités d'Or, donc c'est lui qui compose les saisons 2 à 4. Voilà, il a fait les génériques composés des saisons 2 à 4. Il a composé celui de la saison 1, enfin il a composé quelques musiques de la saison 1, mais c'est lui aussi qui chante la version américaine, mais c'est aussi lui qui fait la chanson française dans les deux là. Et puis voilà, il fait plein de choses en dehors des Cités d'Or, comme les Power Rangers, etc., etc. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez peut-être appris à connaître un petit peu plus les Cités d'Or, un peu plus en détail avec Noam Kaniel. Et puis je vous retrouverai sur d'autres vidéos. J'ai l'intention de faire une vidéo sur Amsaban et encore d'autres vidéos de ce style, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pourrez améliorer pour mes vidéos, et puis de toute façon on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était les Mystères Cités d'Or YTB, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.